Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais répondre à la question de Kahina 77. Suis-les. Bon. Déjà, ce serait gentil de dire salam alaikum et de dire merci. Ce serait gentil. C'est la moindre des choses. Hein? D'accord? Parce que nous, on n'est pas des larbins. On étudie pour vous, on vous donne des infos. Hein? Vous achetez pas les livres qu'il faut, vous les avez pas. Vous lisez pas. Nous, on vous aide. Hein? Ce serait gentil d'être un petit peu poli. Bon, ça c'est première chose. Deuxième chose, nous, les chiites, on n'a pas la même religion que les sunnites. Voilà. Vous nous posez des questions en sunnite. C'est pas comme ça que ça marche. Comprenez? Votre religion, elle a été falsifiée. Moi, j'ai été 30 ans sunnite. Je sais de quoi je parle, j'ai été étudiant. J'étais étudiant en sciences. Hein, 30 ans sunnite. Donc je sais de quoi je parle. Ça fait seulement 5 ans que je suis chiite. Hein, bon. Donc on ne pose pas les questions en sunnite. Bon. Et personne n'a donné l'info que Ali il a été nommé prophète par Dieu. Personne. Personne. Bon. Ce que tu as vu, toi, c'est que Josué il était prophète après Moïse. Mais chez nous, les musulmans, il n'était pas prophète. Les juifs, ils disent que Josué, c'était un prophète. Nous, non. Nous, les musulmans, on ne dit pas que Josué, c'est un prophète. On dit c'est un wassi, c'est un légataire. Comme Ali, c'est le légataire, c'est le wassi du prophète Mohammed. Josué, c'est le wassi de Moïse. C'est les juifs qui disent que Josué, c'est un prophète. Bon. Nous, on ne dit pas que Ali, c'est un prophète. Ali, il a un degré beaucoup plus haut que prophète. Il est imam, désigné par Dieu. Quand je te dis imam, je ne parle pas des imams de mosquée, là, que les gens choisissent, ou les imams de YouTube. Non, je te parle d'imam désigné par Dieu, par Allah. L'imama, le degré d'imam, il est plus grand que le degré de prophète. Voilà. Le prophète Mohammed, il est d'abord imam, et ensuite il est prophète, et après il est messager. D'accord? Bon, voilà. Et seuls deux hommes ont eu les 3 degrés. Seuls 2 hommes ont eu les 3 degrés. Le prophète Ibrahim, il était imam, prophète et messager. Et le prophète Mohammed, il était imam, prophète et messager. Le plus haut degré, c'est imam. Ensuite, c'est prophète. Et ensuite, c'est messager. Voilà. Bon, bref. Ouais. Alors, d'où je tire l'information d'où je tire l'information que imam désigné par Dieu, c'est un plus grand degré que prophète. Ben, c'est simple, ici. Là, on est dans Surat al-Baqarah. D'accord? Verset 124. Voilà. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّاهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Voilà. Allah a éprouvé Abraham en lui faisant passer un test. Il l'a éprouvé en lui faisant passer un test, un examen. Hein? فأتماهن. Abraham a complété, a répondu à toutes les questions. Il a tout complété. Allah il lui dit Qala inni ja'iluka linnasa imama. Je vais faire de toi un imam pour les gens. Il était déjà prophète et Allah il a élevé son degré à Abraham en faisant de lui un imam. Qala wa min durriyati. Et Abraham il dit et parmi ma descendance. Et Allah il lui dit Qala la yanalu hadid zalimin. Les injustes parmi tes descendants n'auront pas le bénéfice d'être imam, les injustes. Seuls les pieux. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, c'est un descendant d'Ibrahim, il a été imam, prophète et envoyé, et les 12 imams, dont Ali. Voilà. Donc, le degré d'imama, il est plus haut que le degré du prophète. C'est pour ça que les sunnites, ils n'aiment pas trop imam. Ils n'aiment pas trop. Ils disent c'est le califat, il n'y a pas d'imama. Les sunnites, ils disent qu'il n'y a pas d'imama. Voilà. Et nous, on dit qu'il y a un imama. Hein. Mais les sunnites, ils disent, eux, qu'il y a un califat. Voilà. Et ici, Allah, il dit pas à Abraham, je vais faire de toi un calife. Je vais faire de toi un imam pour les gens, un guide pour les gens. Parce que le degré d'imam, hein, il est plus grand que le degré de prophète. Pourquoi? Parce que tu dois guider les gens dans leurs prières, dans tout. Ok? Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes à l'époque des enfants d'Israël qui n'avaient pas de... Hein, des fois, les enfants d'Israël, ils avaient 5 prophètes en même temps. Et ils n'avaient pas de message. C'était juste des patriarches, ils étaient là, ils guidaient leurs enfants et tout, mais ils n'avaient pas de message spécial. Par exemple, comme Zacharia, hein, comme Jacob. Ils n'ont pas reçu de livre.
Voilà, donc le degré d'imam, il est plus haut que le degré de prophète. Voilà. Et quand on pose nos questions, on ne les pose pas en sunnite. Le sunnisme, ce n'est pas la religion d'Allah. Le sunnisme, ce n'est pas le nombril du monde. Et ce n'est pas la religion d'Allah, le sunnisme. D'accord? Le sunnisme, d'ailleurs, ce n'est pas le sunnisme. Le sunnisme, c'est ceux qui suivent la sunna du prophète. Les vrais sunnites, c'est les descendants du prophète Mohammed. Les vrais sunnites, c'est nous. C'est nous. Parce qu'on suit le Coran à la lettre. Hein, on parle qu'avec le Coran. On parle qu'avec le Coran. Hein, et on suit les hadiths du prophète à la lettre. Et de ses descendants. Voilà. Nous, dans nos livres de hadiths, il n'y a pas Omar a dit, ou Aïcha l'a dit. Nous, on ne prend pas la vie d'Aïcha, ou la vie d'Omar, ou la vie d'Abu Huraira, comme dans le Bukhari. Hein, dans le Bukhari, vous allez trouver des centaines et des centaines de hadiths qui ne viennent pas du prophète. C'est Omar. J'ai vu Omar faire comme ça. On nous a dit de prier comme ça. Mais c'est pas le prophète. C'est pas le prophète. Bon. Elle me pose une autre question. Elle me dit, Aïcha détestait le prophète Mohammed. Oui. Elle détestait Khadija al-Kubra. Ça, c'est dans le Bukhari. L'info, elle est partout. Elle est partout, l'info. Cette info-là, elle est partout. Regarde. Je vais te dire où elle est, l'info. Regarde. Je vais te dire où elle est, l'info. Elle est ici dans le Coran d'Ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, dans le Nil al-Awtal de Shawkani, dans Mustadrak al-Sahihin de Nishabouri, hein, dans Sunan Darimi, c'est dedans, hein, Sunan Ibn Majah, c'est dedans, hein, Sunan Abu Daoud, c'est dedans, Sahih Muslim, c'est dedans, Sunan Tirmidhi, c'est dedans, Muwatta l'imam Malik, c'est dedans, Sahih Bukhari, c'est dedans, c'est partout. Mais forcément, si on lit pas, on va pas le trouver. La personne, elle lit pas. Elle me dit, d'où tu tires ça? Et elle lit pas. C'est incroyable. Hein? Comment vous voulez avoir l'information si vous lisez pas? C'est ça le plus gros problème des sunnites, c'est qu'ils lisent pas. Vous savez pourquoi? Parce que leurs cheikhs, ils leur disent de pas lire. Ils veulent pas. Alors ils leur disent pour les rassurer, ils leur disent, bah lis pas, le prophète était illettré. Ah, il était illettré, d'accord, je vais rester con toute ma vie. Jamais le prophète a été illettré. Le prophète Mohammed n'était pas illettré. Il connaissait 72 langues. Hein? Mais on n'a pas le même prophète que vous, c'est normal. Votre Allah n'est pas le même que nous. Votre prophète, il pisse debout. Hein? Il veut se suicider. On lui a fait de la sorcellerie. On l'a empoisonné. Il y a tous les défauts. Il oublie le Coran. Il y a un homme dans la mosquée réciter un verset. Il dit laqad dhakarani ayatun asqattuha min al-Qur'an. Cet homme vient de me faire rappeler un verset du Coran que j'avais oublié. C'est le Bukhari. Bukhari, Muslim, c'est partout. Voilà, c'est partout. Il nous demande des choses qui sont partout dans tous les livres. Hein? Dans tous les livres. Hein? Et si je leur dis, t'es sunnite? Oui, je suis sunnite. Tu suis quoi? À chaque fois j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il était sunnite, je vais poser la question, je lui dis, définis-moi le sunnisme. Wallah, il sait pas. Wallah, il sait pas. Hein? Le sunnisme, moi, si on me dit, moi je suis chiite. Si on me dit, définis-moi le sunnisme, je dis, le sunnisme, normalement, en principe, il repose sur le Coran, en premier lieu, le livre d'Allah, et ensuite, c'est le Kutub Tis'a. Bon, ils en ont sélectionné 9, mais il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Hein? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Abu Daoud, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Sunan Nasa'i, Muwatta Imam Malik et Musnad Ahmed ibn Hanbal. Voilà, ça c'est les 9 livres de hadith donc, sur lesquels repose le pseudo-sunnisme. Et après, il y a l'Aqidah Tahawiyya. L'Aqidah Tahawiyya, c'est tout un tas de règles que l'imam Tahawi, un sunnite, il a rédigé pour dire qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire qu'on est Ahl Sunnati wal Jama'atu. Ahl Sunnati wal Jama'atu. Voilà. Barakallahu fikum. Voilà. Si les questions ne sont pas posées poliment, je bloque. Voilà. Salam alaikum.